suis Dr Bala Diakité. Je suis politologue chercheur, enseignant au supérieur. L'année 2024, ça a été une année assez particulière sur beaucoup de plans. Sur le plan économique, on a vu, ça a été une année quand même difficile où on a constaté la cherté de la vie. Il y a eu une inflation qui ne dit pas son nom sur un certain nombre de produits essentiels pour la marche de l'économie, comme par exemple l'essence. On a vu également, pour ce qui concerne les denrées de première nécessité, comme par exemple le riz, on a constaté une flambée du riz, une flambée du prix au niveau du riz également. Ce n'est que récemment que les autorités politiques ont pris des décisions par rapport au prix du riz pour faire une certaine réglementation. Mais du début de l'année jusqu'à maintenant, c'était quand même très difficile pour les chefs de famille que nous sommes de se procurer des 50 kilos de riz. Donc il y avait cette cherté de la vie qui a marqué cette année de 2024. Par ailleurs, l'année 2024 a été marquée aussi par des décisions politiques très fortes. La sortie de la CEDEAO, la création de l'AES, d'abord qui était d'abord conçue comme une stratégie militaire pour faire face aux défis sécuritaires, mais qui par le temps a fini par devenir une confédération dont la présidence même est actuellement exercée par le président de la transition malienne, le général d'armée Assimi Goïta. Donc ça, c'est aussi un fait marquant de 2024. Je pense que 2024, ça a été aussi une année très riche en tics de langage sur le plan politique. On a entendu parler de la rectification de la transition, ensuite de la clarification de la transition et également des tics de langage comme par exemple à bon entendeur, tant pis. Donc tout ceci, ce sont effectivement des événements politiques majeurs qui ont marqué l'année 2024. Bon, en 2025, c'est quand même difficile de faire des projections, mais je pense que les défis auxquels on fait face aujourd'hui sont des appels pour changer des comportements et aussi planifier des bonnes politiques d'urbanisme pour que dorénavant on ne puisse pas, en tout cas, tomber dans les mêmes défis, dans les mêmes problèmes. Je pense que c'est là où on doit beaucoup travailler. Le problème du Mali, c'est que les défis sont connus. Il y a pas un défi qui n'est pas connu au Mali. Le diagnostic aussi est fait. Toute la question, c'est est-ce que la volonté politique est là pour aller vers ça? Et parfois, la volonté politique peut être là, mais les moyens financiers aussi manquent. Donc, je pense que c'est sur ces deux volets-là que le problème se pose au Mali, la volonté politique et les moyens financiers. Sinon, pour ce qui concerne le diagnostic politique, le diagnostic des problèmes sociaux, franchement, on a fait combien de colloques, combien de forums par rapport à cela. Il y a eu même récemment au Mali le dialogue national inclusif, avant ça, pas mal de dialogues. Donc, tous ceci ont permis de faire quand même un diagnostic des défis que nous avons sur le plan institutionnel, le plan foncier, sur le plan économique, sur le plan éducatif. Mais je pense que à un moment donné, il faut passer maintenant à l'acte. Et pour passer à l'acte, il faut deux choses, la volonté politique et les moyens financiers. Et je pense que c'est là où on doit s'apaisantir davantage. En tout cas, j'ai beaucoup de vœux et le premier vœu que j'ai, c'est un vœu de bonheur à tous les Maliens et un vœu de paix
hein, pour tous les Maliens. Hein. Ça fait longtemps que l'on est dans cette situation de crise tout azimut qui va dans tous les sens. Crise politique, crise économique, crise sociale, crise démographique. Voilà, le Mali a connu tout type de crise. Donc il est quand même temps que véritablement on puisse passer sur cet épisode-là et souhaiter vraiment la paix à tout le monde, la quiétude à tout le monde, la sécurité à tout le monde et surtout la prospérité économique. Nous sommes quand même dans un pays où on voit que nous avons des ressortissants qui préfèrent aller investir dans d'autres pays et c'est pas bon pour l'économie nationale. Donc il faut à un moment donné que l'on arrive à faire de l'économique un objectif majeur. De la même façon qu'on a fait de la sécurité un objectif important, il est important que l'on fasse aussi de l'économie un objectif important, que l'on fasse de l'éducation un objectif important, parce que je ne vois pas un pays qui se développe sans un bon système éducatif et sans une économie en bonne santé. Donc, quand il y a de l'économie, ça permet d'absorber le taux de chômage, ça permet aux citoyens d'entreprendre et ça permet effectivement de faire avancer le pays. Donc, pour moi, l'économie aussi, c'est un élément très important sur lequel il est important que l'on s'y attarde un peu. Et sur ce point, je souhaite à tout le monde une grande prospérité économique, une grande prospérité en termes de santé et vraiment que la paix revienne au Mali et que les Maliens puissent vivre en toute quiétude les uns avec les autres. C'est mon plus grand vœu pour tous les Maliens, où qu'ils soient, partout dans le monde.